Donc le problème que beaucoup d'airsofters rencontrent avec les répliques, c'est au niveau de la poignée, surtout sur des répliques qui sont souvent démontées. Donc en principe ça arrive très fréquemment. La plaque arrière donc, de la poignée, elle est tenue par deux vis, plus la vis centrale qui permet de régler la hauteur du moteur. Mais généralement ces deux vis, à force de visser et de dévisser, on a un problème, la matière explose. Donc il n'y a pas 50 solutions. Soit on perce un peu plus loin pour chercher de la matière un peu plus loin, un diamètre beaucoup plus petit, et on revisse la vis un peu plus loin. Mais malheureusement, on n'a pas souvent cette occasion et cette possibilité. Donc on va en fait jouer avec un petit écrou qu'on va noyer dans la partie ici, dans la partie renflée, donc des deux côtés. Donc pour bien sûr j'ai pris des vis qui correspondent à une vis de 3 qui correspondent à l'écrou et qui passent bien sûr au niveau de la poignée. Donc là on va d'abord avec une petite fraise faire un emplacement pour pouvoir passer l'écrou à l'intérieur et après aligner ensuite la vis dans les passages de vis. Donc pour cette manip, une Dremel, enfin une mini perceuse avec une fraise, bon là j'ai pris une fraise assez grande, pratiquement de la grandeur de l'écrou, comme on peut le voir là. Donc là je vais entamer à l'intérieur. Alors je le fais à peu près à pas tout à fait 1 cm pour que après je puisse rajouter de la matière dessus. Donc voilà, j'ai fait mon encoche. Donc c'est juste pour se donner une idée, mais voilà ce que ça a donné. Donc là je refais un petit perçage pour passer le bout. Voilà au final comment ça devrait être à peu près. Donc là je vais la coller avec de la cyanoacrylate. Et après avec un fer à souder, et un petit peu de plastique, je vais réinduire autour pour faire une masse un peu pour que l'écrou tienne bien. Donc voilà, là j'ai collé donc les écrous, alors seulement l'écrou, pour éviter que la colle me prenne sur le pas de vis et que la vis soit prisonnière. J'ai enduit les vis d'un peu de graisse, très très fine, de la silicone. Et donc là l'avantage c'est que ça permet, même s'il y a un peu de colle qui va dessus, de ne pas prendre sur la tige filetée de la vis. Mais donc on peut, en fait voilà, donc voilà l'écrou, comment il est là, brut. Donc là je l'habille autour avec un peu de plastique fondu. Vérifier bien sûr, c'est que, bon, si on a bien travaillé, c'est qu'une fois qu'on a remis la plaque à l'arrière, les vis se vissent bien, et donc on est bien aligné les trous de la plaque avec les écrous qui sont en dessous. Donc pour la suite, j'ai besoin d'un morceau de plastique, donc moi j'ai récupéré ça sur un vieux petit pistolet de mes gamins. J'ai découpé une petite bande assez fine, et il faut bien sûr donc un fer à souder. Donc un 35 watts ça suffit. Et soit au décapeur thermique pour le ramollir, soit au fer à souder, on va faire une petite boule en fait. Donc c'est un peu long, mais donc voilà, on le fond. Alors faire impérativement un milieu bien ventilé, parce que les fumées qui se dégagent sont très toxiques, et surtout pas mettre les yeux dessus parce que ça pique très très fort les yeux. Donc j'applique en essayant de faire fondre même le plastique à l'intérieur de la poignée, de façon à ce que ces deux plastiques se fusionnent. Donc voilà ce que ça donne à peu près fini. Un côté et l'autre. Et c'est très costaud, là on peut y aller. Ça bougera pas vu que l'écrou est en métal. Donc dans l'absolu, normalement ça devrait plus bouger. Donc voilà notre poignée terminée. On a refait, donc j'ai refait deux petits bossages propres. C'est pas comme à l'origine, mais quasiment. Ça se voit, c'est quasiment invisible, et donc à l'intérieur bien sûr on voit l'écrou qui est prisonnier. Et là on va pouvoir remettre donc notre plaque de fond, et il va falloir bien sûr recouper les vis
à la bonne dimension pour les recouper. Bon, on visse d'abord un peu jusqu'à ce qu'ils soient embutés pour voir ce qu'il va nous falloir couper. Donc là il y en a un qui est presque bon. Donc voilà, sur celui-là, donc sur celui-ci il va falloir que j'enlève à peu près 1 cm, sur celui-ci 6 mm. Et je pourrais revisser l'ensemble. Donc j'ai découpé mes vis, on revisse l'ensemble. Alors par contre là il faut bien faire attention parce que du coup c'est plus de la matière, c'est sur les coups qu'on visse, donc il faut faire en sorte qu'on ne visse pas trop fort, sinon on arrache tout. Donc voilà. Voilà, on est ok.